Ouais. Il faut que tout le monde boive de l'alcool. Mais en fait, c'est que c'est pas normal si t'en veux pas. Exact. Là, c'est comme, mais Quelle raison? qu'est-ce qui se passe avec toi? Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être, surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le Méno Show. Aujourd'hui, j'ai un invité. Très ravie de te recevoir, Monsieur Cossette. J'ai invité Sébastien, c'est un coach que je connais, que je suis sur les réseaux sociaux. Et ce que j'ai vu dernièrement que Sébastien aimait beaucoup parler, c'était la relation avec l'alcool. Et je sais que les femmes en préménopause, il y a des questionnements à propos de l'alcool. Il y a des femmes que j'entends dire aussi, ben moi, j'ai pas envie de me priver, j'ai envie de vivre et tout ça, mais je voulais qu'on explore l'alcool ensemble. Bienvenue! Merci, merci de recevoir. Aussi, tu as des belles connaissances à propos d'expérience aussi? Oui, effectivement. Ben, tu sais, moi, je suis dans le milieu de l'entraînement à temps plein depuis 20 ans maintenant. Fait que ça fait un bon petit bout, plus que ça, en fait. Ça fait 21 ans déjà. Mon Dieu, ça rajeunit pas. Non, c'est ça. Donc, moi, j'ai vu au fil du temps, c'est sûr, ma clientèle a beaucoup changé. Tu sais, quand j'ai commencé, moi, j'étais dans le culturisme à côté. Fait que j'avais à ce moment-là juste des gens qui voulaient compétitionner, avec qui je travaillais, ou du monde qui avait des lifestyles extra propres. Maintenant, on travaille vraiment avec des parents entrepreneurs, beaucoup de papas, beaucoup de mamans. Tu sais, on a environ 65 de notre clientèle qui est femme. Donc, on a beaucoup, beaucoup de gens dans la tranche du 40 à 55. Fait que préménopause, périménopause, ménopause, euh, entrepreneur professionnel occupé. Fait que tu comprends que la première chose qu'on fait, hein, quand on est stressé, on vient chez nous le soir, une pratique de soccer à gauche, une game de hockey à droite, réunion au travail, syndic de copropriété. Là, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à la maison, débouche un petit bar. Ah ouais. Faut respirer un petit peu. Ça permet de détendre. Ben oui. Fausse détente, on s'entend, là? Ouais, mais ça reste que tu sais, c'est un trigger très socialement accepté, en premier Ouais. lieu. C'est probablement que tes auditrices sont au courant. Puis moi, c'est quelque chose qu'on dit avec tous nos clients. Là, on sait, le temps des fêtes s'en vient quand on fait ça. Fait que là, ça va être, exemple, hey, veux-tu un verre de vin? Et là, Claudine va dire, ah non, peut-être plus tard. Ben voyons, Claudine, pourquoi tu as des problèmes de boisson? Ben, non, non, tu sais, je veux pas boire aujourd'hui. Pourquoi tu veux pas boire aujourd'hui? Ben, j'ai pas envie, ou j'ai pas envie, ou j'ai pas soif, ou tu sais, comment tu vois qu'on va dire, les gens vont dire, ah, ben, je suis antibiotique. Ah, ça, c'est correct. Tu sais. Ouais. Fait que moi, j'utilise tout le temps l'analogie du crack comme étant la suivante. OK? Fait que t'arrives dans un endroit, et là, les gens sont comme, hey, t'aimerais-tu ça prendre un peu de crack? Comme, non, tu sais, je préférerais pas. Ben, voyons, pourquoi tu veux pas prendre de crack? T'as-tu un problème de crack? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais je le pousse jusque-là. Pourquoi? Oui, c'est intéressant. C'est que à quel point c'est rendu normalisé, encouragé, standardisé que quand on est autour d'une table, Ouais. il faut que tout le monde boive de l'alcool. Mais en fait, c'est que c'est pas normal si t'en veux pas. Exact. Là, c'est comme, mais Quelle raison? qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu sais, comme, Pourquoi tu veux pas boire? juste pour pouvoir bien dormir, c'est même pas une bonne raison. Tu sais. Non, mais c'est ce qui arrive, c'est que les gens, moi, c'est ce que j'ai remarqué avec la pratique au fil du temps, plutôt que remettre en question leur propre consommation d'alcool, ce que les gens vont faire, c'est sans s'en rendre compte, bien sûr, tu sais, c'est involontaire, en questionnant ta consommation à toi. Si toi, tu prends un drink avec eux autres, tu viens valider le fait qu'eux prennent un verre, alors ils ne sont pas obligés de se poser la question. Eh oui, c'est clair que c'est ça. Claudine ne consomme pas aujourd'hui. OK. Puis, tu sais, elle est en affaires, elle a du succès, elle va bien. Est-ce que moi aussi, je ne devrais pas consommer? Parce que si Claudine prend un verre avec eux autres, one of the boys, one of the girls, ben là, tout est beau, tu peux y aller. Mais c'est vraiment comme l'effet miroir. Hein? Voilà ce que tu pourrais faire que tu ne fais pas. Et là, la personne est challengée. Puis pour s'éviter d'être challengée, elle va te challenger toi. Mais c'est inconscient. Eh oui, absolument. C'est ça que je trouve écœurant. Oui, C'est ça oui. que je trouve très Eh cool. oui. Parce que, tu sais, tu as une personne qui, exemple, qui est sous chimiothérapie. Hein? Ben, hey, as-tu envie de prendre une bière avec nous autres? Alors, tu sais, si tu veux pas, je suis sous chimio. Hey, pas de problème. Mais là, si c'est Elle n'est pas challengée. non, mais non, parce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas traitée. Elle est comme, plate pour toi. Hein? Tandis que là, toi, tu n'as pas de raison à prendre. Tu sais, je veux dire,
Écoute, tu as 2 bras, 2 mains, tu n'as pas de condition médicale particulière, tu ne prends pas d'antibiotiques, tu n'as pas le cancer du foie. Non, OK. Tu ne sors pas de thérapie pour la boisson non plus. T'as pas de dépendance? Non, pourquoi tu ne bois pas? Oui. C'est donc bien plat. Ben, en fait, qu'est-ce que ça fait? Là, jusqu'à temps, parce que ça va souvent escalader. Hein? Ouais. Moi, j'ai tout le temps l'image de t'es dans un souper, puis là, tu as ta bouteille. Moi, c'est ce que je mentionne toujours à mes clients. Je prends toujours une bouteille d'eau. Il y en a d'autres stratégies. Il faut se partager tantôt. Parce que quand tu as une bouteille d'eau, ça devient difficile. Tout le monde a des verres. Toi, tu as une bouteille d'eau. Là, c'est. Pourquoi? Tu ne bois pas? Et là, ça, c'est une personne. L'autre, et 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 l'autre. Pourtant, il y a une des 2 personnes qui est, selon moi, en train de faire un bon choix. Puis c'est elle qui va se faire crucifier parce qu'elle a choisi de mettre sa santé de l'avant. Peu importe. Pour quelle raison? Et puis là, mais pour sa raison à elle. Exact. C'est pas de nos crises d'argent. Non, exact. Puis moi, fait que ça rentre un peu dans le même rayon un jour. Puis on verra si on peut en arriver là. Je sais que les jeunes consomment beaucoup moins d'alcool. On le dit avec la SAQ. Il faut qu'ils travaillent fort à faire des nouvelles campagnes de promotion pour rentrer les gens dans les succursales. On voit beaucoup plus de sans-alcool à la Société des alcools du Québec. C'est la Société des alcools qui vend des produits pas d'alcool. On est rendu là. C'est un peu comme si la SQDC vendait des produits sans pot pour les gens qui veulent une bonne chose. mais qui vont le pareil. C'est une bonne chose. Mais tu vois faut pas défaire l'habitude de... Exact. Parce que si un jour ils choisissent de changer, ben au moins ils sont déjà dans la bâtisse. Ils ont un instinct. Ils sont là pareil. Consomment, tout ça. Fait que moi, je trouve ça quand même intéressant de voir ce shift-là vers nos enfants qui consomment de moins en moins. On a des kids, les deux, fait qu'on comprend ça. Mais je trouve ça le fun de voir ce bout-là, un peu comme nous autres, on a vécu avec la cigarette. Que nos parents fumaient, puis là, toi, tu arrives à l'adolescence comme toi. Tu fais comment? Oui, j'étais curieux de vivre là-dedans. Ouais. Depuis que je suis tout petit, ça sent la mort, je veux rien savoir là-dessus. Puis là, sort un nouveau produit, évidemment. Maintenant, on a la vape. Fait que, ça pue pas, ça sent rien, ça goûte les fruits, c'est carré, de nicotine. Fait que dans le fond, ils ont réussi à enlever tout le côté croche qui venait avec ces choses-là. Fait que c'est un peu le mocktail de nicotine, si on veut. Fait que, tu fais partie de la gang, tu consommes un produit prêt à boire, qui goûte bon, qui a de l'air de quelque chose qui est alcoolisé, parce qu'on est rendu là, mais qui ne l'est pas, ce qui fait que tu t'évites les jugements sociaux, tu t'évites d'avoir à justifier, et tu passes à côté, finalement, de cette espèce de piège-là, qui est de l'avant, qui ne devrait pas être là, en mon sens à moi, mais qui l'est pareil. C'est quand même assez stupéfiant. Ce que j'aime que tu as dit, parce que, tu sais, ici, ce que j'aime montrer, c'est comme tout ce qui est inconscient, mais quand on en parle, là, on vient de le mettre au niveau conscient. Fait que, tu sais, soyez conscients que les gens vont essayer un peu de manipuler votre choix et tout ça, là, tu sais. Fait que, tu sais, on vient de réveiller cette partie-là. Fait que des fois, on embarque moins dedans, Ils font pas ça de façon consciente. C'est pas méchant. C'est ça. C'est juste que... Ils sont confrontés. Exact. Mais l'être humain, sans s'en rendre compte, c'est toujours plus facile de mettre la faute sur les autres et de déflecter, si on veut, de dévier, finalement, le problème vers... Ben voyons, on est 12, il y en a 2 qui ne consomment pas, ils ont clairement un problème. Parce que la majorité consomme. C'est drôle parce que je me rappelle d'un événement où j'avais pas bu, puis j'avais emmené des canettes là, sans alcool, puis tout ça. Puis quelques semaines après, la personne m'a dit: ouais, mais tu sais, quand tu étais venue, puis qu'on t'avait vu, puis tu voulais pas boire, là, tu t'allais vraiment pas. Elle, pour elle, elle avait interprété que j'allais vraiment pas si j'avais fait ce choix-là. Oui. Attends, puis là, juste pour être clair, ça, t'as dit ça quoi, 2 semaines après? Oui, peut-être. Moi, je trouve ça intéressant parce que cette soirée-là, elle pensait tout au long. Oui, probablement. Elle voyait, elle fait comme. Elle file pas. Non, mais elle n'a pas bien idée ce soir-là. Ah oui, aussi, probablement. C'est son propre malaise à elle. Elle a mariné dessus pendant 2 semaines pour finalement te dire écoute, l'autre jour, là. Je pense que t'allais pas. Elle est bien. Oui, j'allais bien. C'est parce que je voulais bien dormir. Non, mais c'est ça, au final, c'est que cette personne-là, elle s'est tellement mise dans une case de. Oui. Faut qu'il y ait une raison. Faut qu'il y ait une raison. En parlant malade, elle ne sait pas. Elle est en difficulté. Elle se sent pas bien. Mais, tu sais, on va passer par, tu sais, comme qu'est-ce que ça fait dans le corps et tout ça, mais il y a quelque chose que je veux nommer aussi, là, qui est là, qui est présent, mais tu sais, l'alcool détruit beaucoup. Moi, là, je me suis rendu compte que l'alcool, ça a détruit beaucoup des relations. Tu sais, parce que là, il y a un excès. Fait que là, on va dans des paroles ou on va dans des gestes ou on va comme, tu sais. Fait que, tu sais, tout cet impact-là, tu sais, souvent, va amener à prendre une décision, là, tu sais, d'arrêter l'alcool ou plus voir ces personnes-là.
Mais ça a un impact dans chaque personne aussi, là, tu sais, au niveau physique, Ben, santé, tout ça, la là. première des choses, c'est que l'alcool va détruire à peu près partout où ça va passer. Fait Mhm. que, on parle de la bouche, de la gorge, l'œsophage, l'estomac, l'intestin, Ouais. jusqu'au rectum et c'est métabolisé par le foie également. Ouais. Fait que là, on peut après ça, bon oui, on peut parler des reins, tout ça, tu sais, qui vont filtrer un peu tout ça. Mais ce qui est quand même désastreux par rapport à ça, c'est qu'on a ici des organismes comme Médicalcool, comme la SAC, comme toutes ces initiatives-là. Tu sais, nous, on vient de l'époque où le verre de vin par jour était conseillé par les médecins. Oui. C'est jusqu'à des études récentes, il y a de cela 1 an, peut-être 2, ça fait pas longtemps. Ça fait OK. pas longtemps que, tu sais, là, le consensus est clair maintenant que, tu sais, oui, tu peux prendre 3-4 consommations par semaine sans avoir de trop d'impact néfaste sur ta santé, mais que le top of the pop, pour être en bonne santé, c'est 0. Parce que les médecins ont longtemps dit que tu es mieux de prendre quelques verres par semaine que 0. Mhm. Fait que finalement, pour être en santé, tu devrais boire. Mm. Maintenant, c'est moins tu bois, mieux c'est. Mais pour avoir un peu de forme dans la vie, tu sais, garde-en un peu pareil. Fait qu'on resserrait un peu les barèmes des alcools desquels on va parler tout à l'heure. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était plus que ça. Là, on a resserré un petit peu à vis par rapport à ça. Mais Mais tu sais, moi, je me rappelle, là, je t'ai sorti aussi, dans mes débuts de, tu sais, même en alimentation, là, tu sais, de les changements d'habitudes alimentaires, ça disait là, qu'un verre de vin par jour, c'était correct. Là, tu sais, Non, puis, c'est ça. Tu sais, là, c'est au niveau OK, du cholestérol, etc. Tu sais, il y avait la resveratrol présent dans le vin. ouais, c'est ça. Aidait à monter le bon cholestérol, baisser le mauvais légèrement. Mais encore là, tu sais, ça t'en prend 7 tonnes. Tu sais, ça, c'est facile de regarder au microscope et de dire, bon, ben, OK, ça te prend l'équivalent de 8 bouteilles de vin tu sais, pour avoir l'extrait du raisin. Ben, c'est ça. Ça se ramassait dans un coma éthylé avant d'avoir le bien fait. La dose que ça. La science n'était pas fausse, mais l'interprétation qu'on a faite de la science, Ouais. elle était extrêmement boiteuse. Mhm. Fait que, mais ça nous arrangeait. Ouais. Parce que si on n'explique pas tout de A à Z, Mhm. regarde, c'est pas compliqué. Il y a quelque chose dans le vin qui est bon pour ta santé. Good, ben, bois du vin. Ouais, ben là, j'en obtiens peut-être tu sais, 0,1% de ce que j'ai besoin. L'assimilation de tout Exact. ça. Tu peux pas en prendre 10 fois plus, sinon tu vas mourir. Mhm. Fait que dans le fond, Mhm. c'est comme dire, respirer un petit peu de gaz, c'est bon. OK, mais si j'en bois 20 tasses. Genre, Non, non, tu vas crever, ben, fais un peu ça. j'aime beaucoup tes métaphores. Ouais, Ils j'aime sont ça. très drastiques, tes métaphores. Mais tout le monde comprenne. Ah ouais, Tout c'est le ça. monde comprenne. Ouais. Mais au final de ça, c'est qu'on se ramasse maintenant avec, bon, évidemment, moi, je vois des gens qui ont 40 ans qui ont le foie gras. Ouais. C'est extrêmement grave. Des gens qui ont des problèmes de dépendance, l'hypertension, Mhm. on le voit aussi, c'est extrêmement prévalent. Chez les hommes à la base, maintenant, chez les femmes qui arrivent en ménopause, avec l'environnement hormonal qui change, ben, on en voit. Fait que, on se ramasse avec des grosses problématiques de santé, des enzymes hépatiques élevées, problèmes de digestion, troubles anxieux, parce qu'à la base, l'alcool est un relaxant à très petite dose, mais tu vas avoir un effet dépresseur par la suite. Oui, Fait qu'au totalement. final, c'est quelque chose qui te relâche un petit peu, mais après ça que tu vas payer une note. Ah oui. Tu sais, fait que c'est facile de dire, bon, je vais prendre un verre de boisson. Tu sais, j'ai le choix entre prendre 2 verres de vin ou faire du yoga. En plus, prendre des verres de vin, je vais commencer avec ma gamme de filles, c'est cool. On peut boire de l'alcool au restaurant, on peut boire de l'alcool au hockey. Maintenant, on peut boire de l'alcool au cinéma. Avec, En vrai? ouais, juste ici, pas loin, en fait, au Brossard, au VIP. Ah ouais. Tu peux te coller un lunch, je t'amène là-bas. Tu peux boire de la bière, Ah, ben écoute donc. bouteille de vin, n'importe quoi qui te tente, en regardant ton film au cinéma. OK. Fait qu'on le voit, puis là, le temps des fêtes s'en vient, mais ça va être quoi? La bouteille de rouge, la bouteille de ci, la bouteille de ça, digestif. Puis cocktail en arrivant, Mhm. vin en mangeant, petite bière d'après-midi, digestif après le repas, café alcoolisé à repartir. Mhm. C'est mine de rien, là, tu bois juste un verre de chaque, tu as 5 occasions, ben, tu sors de là, tu es de même. Ah ouais. Si tu te couches avec de l'alcool dans le système, tu dors correctement mal. Le lendemain, t'as pas d'énergie pour prendre soin de toi, puis de. Non, l'anxiété qui vient. Uh-huh. Je veux pas. Tu sais, Ouais. on vit dans une société où les gens sont de plus en plus déprimés, de plus en plus anxieux, Anxieux, oui. peur d'avoir peur. Mais là, est-ce que le trouble anxieux vient parce qu'il y a trop de consommation d'alcool? C'est intéressant, là. Ben, On fera des études. en fait, ouais, puis tu sais, c'est qu'il y a quand même pas loin de 20 de la population qui ont des symptômes de dépression sans nécessairement être dépressif. Ça veut dire qu'on a une personne sur 5 Ouais. qui a ressenti cette détresse-là. Mhm. Ça, c'est en tout et partout. Chez les entrepreneurs, c'est jusqu'à 2,5 fois plus haut. Fait que c'est jusqu'à 50 des gens qui ont de la OK. difficulté avec ça. Et les entrepreneurs roulent fort, et quand c'est le temps de slacker à pédale,
consomment fort aussi. Fait que plus les gens ont des tempéraments excessifs, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les sports, que ce soit dans la vie personnelle, plus qu'on va avoir tendance à être au travail très fort et d'aller dans nos loisirs très forts. Et les loisirs vont souvent tourner alentour des plaisirs de la table. Ouais. Fait que, comment toi, tu vois Mais- les gars jouent au hockey, après ça, c'est quoi, c'est une ligue de bière? Ouais, Pourquoi c'est c'est une ça. ligue de bière? Parce qu'il y a de la bière après. Ouais. À la limite, là-dedans. Mais ce que, tu sais, dans mon travail puis mes recherches avec l'inconscient, ce que moi, j'ai découvert, c'est que, tu sais, tu parles de l'entrepreneur puis la rigidité puis tout ça. Fait que dans le fond, là, le corps veut tellement être dans la perfection toute la journée. Donc, l'entrepreneur, tu sais, veut être au max, il veut servir, il veut comme, tu sais, fait que là, il y a une pression, une pression, une pression. Et quand il arrive le soir, c'est le corps qui veut relâcher la pression. Et ce qui fait relâcher la pression le plus rapidement possible, c'est des chemins neuronaux qui ont été créés. Hein, tu sais. Fait que la pression vient de relâcher quand je prends un verre de vin. Donc, automatiquement, à chaque fois qu'on veut relâcher la pression, le chemin neuronal te ramène exactement là. Fait que souvent, c'est intéressant de comprendre que, tu sais, mettons, l'alcool fait ça, mais c'est de venir aussi relâcher un peu la pression et la perfection durant la journée. Tu sais, là. Est-ce que tu le vois comme un comportement qui a été acquis? Ben oui, mais c'est que Ça veut dire la personne n'est pas née de même. Là. Non. C'est ce que je veux dire? Oui, absolument. Puis c'est que probablement que, tu sais, après un événement où, tu sais, il y a eu une pression qui a été relâchée, fait que, tu sais, une grosse journée, et là, on a créé ça, fait que là, à chaque fois, c'est comme, OK, mais quand j'ai une grosse journée, je vais faire ça. Fait il faut briser ce chemin neuronal-là, tu sais. Et aussi, en s'observant, puis en faisant comme, ben, je suis trop rigide dans ma journée. Je me mets trop de pression et tout ça. Fait que de venir relâcher la pression intérieure va aider à changer le comportement en fin de journée. Fait que, tu sais, des fois, il ne faut pas juste regarder la consommation d'alcool puis de changer le focus puis d'essayer de boire d'autres choses, mais de regarder qu'est-ce qui nous emmène jusque-là, tu sais. Je trouve souvent les gens vont aussi endurer des choses qu'ils ne devraient pas nécessairement. Puis on a parlé un petit peu avant Oui. tantôt. Je trouvais ça intéressant où que les gens vont pas nécessairement aimer leur carrière, pas nécessairement aimer leur travail. Moi, ça me frappe là, parce qu'à chaque Noël, je vais chez un de mes chums. OK? Lui, il travaille au STM. Et puis, il est rendu surintendant. Fait que, il y a sa gang de qui était le boss, de qui est comme rendu le boss de leur boss. Là. Fait qu'il y a encore cette gang-là, avec les ouvriers, des gens syndiqués, très bien payés. Puis moi, chaque année, ça me frappe. OK? Parce qu'il y a ce gars-là que j'ai en tête, je ne le nommerai pas, mais ça doit faire 6-7 ans que je le connais. Et à chaque fois que je suis là, OK? Il n'est pas vieux, bon âge, peut-être, on dit une quarantaine d'années. À chaque fois que je suis là, je dis ouais, c'est pas pire, là, mais tu sais, il me reste encore il me reste 12 ans. Je le vois l'année d'après. Ouais, c'est pas pire, il me reste 11 ans. L'année d'après, comment ça va à job? Ah, tu sais, il me reste 10 ans, il me reste 9 ans. Eh bien, moi, là, je sais pas, là. Il est sur le tic-tac, lui. Hein? Mais moi, je trouve ça long. Tabarnak. Le passé, tu sais, parce que là, ça, c'est quand je t'ai découvert. Probablement, ça doit faire 6-7 ans que tu dis ça. Ah oui. Dans le fond, ça fait 20 ans que tu dis, tu sais, j'endure, je ne trippe pas, mais tu sais, j'aime le salaire, j'aime la stabilité que ça me donne, j'aime les horaires, j'aime le fait que je peux prendre des maladies quand je suis malade, peu importe. Puis dans le fond, j'ai une sécurité d'emploi à vie, je vais jamais pas mettre dehors de là, à moins que je tente de quoi de très, 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 très grave. Ils ne sont pas capables de couper de job. Ils ne remplacent pas une Il n'est pas bien intérieurement. Non, puis ça fait probablement, là, moi, je prends pour acquis que ça fait 20 ans, mais mettons que tu avais 25 avant d'avoir plein de pension. Peut-être que tu as eu 2 années de lune de miel, tu sais, ça fait 23 ans. Quand tu prends ta retraite, ça fait 23 ans que tu détestes ce que tu fais. Tu te dis, moi, c'est pas pire au moins, parce qu'à 58, là, si je sors d'ici, j'ai ma pension, j'ai mes affaires. Tu as fait une job de merde que tu n'aimais pas tout le long avant de quitter ton camp. Puis là, il reste juste 10 ans. Ouais, juste 10 ans. Et ça, c'est 3650 jours pour te faire chier. Là, on t'en dehors de la job. Là. Et là, tu te dis que tu n'aimes pas ça. Quand tu es en train de travailler, je pense pas que tu es comme, c'est pas pire, je suis dans mon 8 heures, je tripe la vie. C'est ça. Tu sais, là, tu es avec tes chums en train de prendre un verre, tu fais une demi de hockey, tu es bien, là. Oui. Donc là, ici, tu es bien, ça te frappe pareil dans le fond de la tête. Je pense que le monde encaisse des situations qu'il n'aime pas nécessairement. Au niveau du travail, au niveau des relations. Le couple. Oh, mon Dieu, tellement d'affaires. Puis que dans le fond, ça devient la soupape. Ou ce que là, là, absolument. Je relâche, je me divertis. C'est un peu comme c'est un peu comme si tu avais un chien dans ton corps. Puis, tu sais, le chien, tout ce qu'il veut, là, lui, c'est fourrer, jouer puis dormir. Fait que ça, c'est comme ton petit côté lâche. Là. Que lui, il n'a rien à colisser de tes ambitions, de ton bonheur, etc. Il veut juste jouer. Fait que là, quand tu montes ça, là, après 7 rivières, là, il joue à balle. Il joue à balle, il a du fun, il se roule dans sa crotte, il est content, il est heureux.
Et là, le lendemain, tu te réveilles, puis là, hangover as fuck. Là, Mm. c'est toi, la grande personne, qui paye la note le Mhm. lendemain. Mhm. Et souvent, ben, le soir, je suis assez magané hier, c'est bon. Ah. Débouche une petite bière. Mhm. Prendre un petit drink, tu sais. Fait qu'on s'en va de mal-être en mal-être en Puis mal-être on en les traîne. mal-être. On les Puis traîne, tu sais, c'est nécessaire. On a Ouais. quelque chose qui permet que ça ne pète pas, mais en fait, qu'on entretient Mhm. tout ça de façon inconsciente. Puis au Ouais. final, on le paye le prix fort Mm. parce qu'on est dans une roue qui finira jamais jusqu'à temps qu'on en parle avec quelqu'un pour de vrai. Écoute, ça fait. Fait qu'on décide de prendre le bien-être en main, tu sais. Ouais, C'est puis, comme... tu sais, quand tu as des enfants, là, tu sais, toi, je sais pas, mais tu sais, moi, ma fille, écoute, j'ai été cocktail lorsqu'elle était avec moi, peut-être dans un party piscine, etc., peut-être 3-4 fois Mm. depuis qu'elle est au monde. Mm. Moi, depuis 2019, septembre 2019, je peux pas dire la date, c'est la fête du travail, où j'ai pas altéré mon état de conscience du tout. Je me suis jamais ramassé ce feeling depuis ce temps-là, ever. Je vais prendre 2-3 verres par année, comme là, c'est Noël dans pas long. Je sais que je vais prendre un petit verre avec mon beau-père. Je sais que ça lui fait plaisir. Puis, mettons, je vais arriver, là, il va me donner un coke diète ou whatever. Puis là, m'amener dans la soirée sans dire, hey, grand-papa Mario, fais-tu un petit digestif? Oui. Tu me fais-tu un porto? Elle est bon. J'ai lui. Je vais Ouais. prendre un petit fond avec lui. Ouais. Ça, on va passer un beau moment ensemble. Mais je le Mhm. garde pour cette occasion-là parce qu'il y a un décorum alentour. Il y a un setup. Mhm. Mais je ne me Mhm. ramasserai jamais à un niveau où oups, ça tourne un peu, je ne pourrais pas conduire. Moi, c'est ça. Tu sais, Mm. je vais prendre un petit verre. Puis that's it. Tu sais, Mm. je veux pas payer. Moi, je veux pas payer à note. Ben, je le sais à quel point je peux la payer. Il Ouais. m'est arrivé des affaires aussi où je ne veux plus payer ce prix-là parce Mhm. qu'il aurait pu coûter beaucoup plus cher que juste un mal de tête. Mhm. Puis je ne veux plus aller là. Mais tu n'es pas obligé de te rendre là pour remettre en question Non, ta c'est ça. consommation. Mhm. Je veux dire, consommation de drogue assez dure, une boisson, un entourage très toxique duquel je me suis sorti. Puis je me suis rendu compte, quand il m'est arrivé une coupe de bad luck, 2010, on va dire de 2010 à 2019, ça a été olé. J'ai eu des super longtemps où je m'abstinais. Là. Puis j'ai peut-être pris 2-3 ans, je n'avais pas bu pantoute. Puis en 2019, je suis parti sur une dérape, on s'en parlera tantôt si tu veux. Puis ce jour-là, je me suis fait, OK, moi j'arrête. Moi je débarque. Je débarque, puis j'arrête ici. Malgré le fait que j'avais changé de cercle, Ouais. j'avais encore mon chien dans moi Oui, qui c'est ça. voulait jouer. Puis là, Exact. j'ai fait un switch on. Puis Mhm. écoute, j'ai commencé ma journée sur un ponton à Boucherville. Je l'ai fini dans un bateau avec du monde que je connais pas, au Vieux-Montréal. Ish. J'avais petit d'argent, j'avais perdu ma montre dans l'eau. J'avais consommé un peu tout ce qui existait. Ah. Je suis revenu chez nous de mon char comme un asti de champion. Je me suis endormi dans Wow. l'Uber entre le port et mon véhicule qui était à Boucherville. Bref, Mm. un beau champion. Ouais. Ça s'était donné qu'en me levant le lendemain matin, je m'étais fait voler mon camion chez nous. Fait que là, moi, je le cherchais. Je me suis dit, j'ai plus un arbre, je suis revenu en Uber, je suis revenu à pied. Ouais. Et là, la crise, pratiquement d'anxiété. Mais Puis là, je hein. me suis dit, non, c'est quoi ça là? Tu sais, j'avais 36 ans à l'époque, 35, Mm. 36. J'ai dit non. Mais avoue, par exemple, qu'il y a plusieurs personnes qui vont avoir des wake-up calls comme ça, qui ne vont pas s'occuper. Non, c'est ça. Exact. J'ai une cliente que j'avais eue en accompagnement, puis à un moment donné, après tu sais, plusieurs rencontres, à un moment donné, elle, ça faisait comme 4 ans qu'elle était sobre. OK. Puis elle m'a dit, Claudine, avec l'accompagnement que je viens d'avoir, je viens de comprendre que j'avais pas une dépendance à l'alcool, à la bouffe, au sexe, ou elle dit, j'étais dépendante de mes émotions. Moi en plus. Mais quand tu comprends que c'est tes émotions qui te dirigent, alors comme ce qu'on vient de parler, là, la journée difficile, c'est une émotion. C'est tough, c'est du stress, je vais boire. Je suis pas content, je suis en maudit, je m'en vais avec les chums, je la pète. Tu sais, fait que c'est toujours une émotion qui te dirige vers ça. Fait que quand tu prends conscience que c'est tes émotions, puis que tu restes avec tes émotions, c'est ça dans mon enseignement, moi, c'est d'être avec toi tout le temps. Mais là, tu n'exagères pas, tu sais. Puis faire attention aussi, justement, avec les gens avec qui on boit, tu sais. Fait que quand l'influence est très grande, puis que, tu sais, là, on t'emmène dans un mouvement, mais là, tu n'es pas resté avec toi. Comme moi, je me sentais comment, tu sais. Puis là, je me suis laissée embarquer, tu sais, dans quelque chose, tu sais. Fait que moi, j'essaye de voir, tu sais, comme, qu'est-ce que j'ai vraiment envie, puis je prends souvent une décision avant même, là. Ouais. Ma décision avec moi, selon comment je me sens aujourd'hui, selon mon état, selon Quel genre de j'ai journée j'ai envie d'avoir demain? quel genre de journée j'ai envie d'avoir demain. Fait que de rester présent avec soi comme ça tout le temps, ça t'emmène à être présent à ta relation avec l'alcool ou à la consommation que tu vas avoir. Tu sais, là. Moi, vu que tu en parles, moi, c'était l'anxiété sociale. Ah. Fait que ce qui arrivait, c'est que moi, j'ai jamais trippé. Moi, j'ai longtemps été portier.
Fait que moi, je consommais pas d'alcool, pas de boisson, pas de drogue, fuck all jusqu'à 23-24 ans. OK. Puis, moi, dans les bars, écoute, j'ai ramassé du monde dans leur journée, dans les toilettes, etc. Je faisais que ça. Puis, je sortais pas, je buvais pas, rien. Rien, rien, rien. Ce qui est arrivé à un moment donné, c'est que quand j'ai commencé à sortir, moi, je suis pas bien dans les foules. Je suis pas bien dans les foules. Là, je travaille Fait là-dessus. que pour gérer ça, tu Ben, je t'explique. Fait que là, ce qui arrivait, c'est que, mettons, je sortais au bar avec des chums. Fait que là, moi, je me disais, bon, ben, tu sais, ça va me coûter quand même pas mal de boissons pour toute la gang. Tant qu'à faire, regarde, on se prend une table. Fait qu'au moins, je vais avoir un spot. Puis moi, je sais pas quoi faire là. Je danse pas. Parler fort dans les clubs, ben ouais, ça m'énerve. Fait que là, moi, ce que je faisais, je mangeais que tout le monde soit bien. C'est comme bon, parfait. Fait que là, ben, je vais faire des verres. Là, j'en ai à tout le monde. J'en prenais un. Moi, j'ai rien à faire. Puis moi, dans la vie, je bois. Tout court, que ce soit que ce soit un shake de protéines, que ce soit de l'eau, que ce soit de l'alcool, je bois. Fait que là, ben, je bois mon verre, j'ai fini. J'en refais un à lui, j'en refais un autre. J'ai rien à faire. Fait que là, je m'en fais un autre. Fait que là, un moment donné, je commence à être chaud d'ail. Puis là, on a acheté 3-4 bouteilles pour avoir une table. Fait que finalement, on passe au travail tout ça. Je sors de là, je suis complètement de même. Parce que je n'étais pas à l'aise dans le monde en base. Est-ce que j'avais vraiment envie d'être là? Peut-être pas tant que ça. Mais mon cercle social à l'époque l'exigeait. Alors, j'étais là. Puis faire partie de la gang. Ouais, puis c'est ma seule façon d'être confortable là. J'ai rien à faire, moi. J'ai rien à faire. J'irai pas danser, je danse pas, j'ai ça. Pas bon. Fait que je fais des verres. Puis je m'en fais à moi. Puis finalement, ce que j'ai réalisé au fil du temps, la dernière fois, justement, que je suis parti sur dérape en 2019 avec plein de monde que je connaissais pas. Puis j'étais arrivé là-bas, moi, avec un 6-pack de Corona. Des petites Corona d'une tasse. Ah ouais, hein? Ah, Et oui. j'ai pas passé la journée là-dessus. Là. Dans la journée, ça a beaucoup évolué, ça a dégradé. Ah ouais, hein? Ouais. Il est arrivé de tout. Mais c'est intéressant parce que là, tu. Je suis rentré là-bas pour plein de bonnes intentions. Là. J'ai dit, gars, moi, je vais là, Ouais. je fais ma journée, puis je m'en vais après. Mhm. Ça, c'est pas passé de même. Mhm. Qu'est-ce que Mais tu sais, à la base, quand on se connaît puis qu'on connaît les émotions qui sont là, tu sais, je suis fatiguée, j'ai eu une grosse semaine, c'est clair que, tu sais. c'est sûr que ta teinte de volonté va descendre un petit peu. Par rapport à. C'est comme la ligne entre le bien et le mal, Oui, si on veut. absolument. Ça, c'est élastique. Mhm. C'est pas un beau trait droit. Là. Ton sens moral, là, c'est moi, je connais du monde, on dit écoute, moi, je ne tricherai jamais sur ma femme. T'sais. Mais je vais aller brûler 2500$ au casino vendredi. C'est moral, c'est pas moral. Qui venait des régions d'épargne tous de mes enfants. Tu sais, non, mais pas genre. Le gars va dire ah, moi, j'ai pas de problème de dépendance. Mais. Tu sais, il faut donner. Oui, puis des fois, on utilise une dépendance qui va comme. Comment je te dirais ça? Ben, un peu ça, comme tu dis, qui va venir apaiser la conscience. C'est comme, cette dépendance-là est moins pire que celle-là. Ouais. Fait on transfère des dépendances. C'est comme quelqu'un qui sort d'un bar au centre-ville de Montréal, qui est bien chaud, tu vois quelqu'un dans la rue en train de se shooter de l'héroïne, il est comme oh! Il est pas chanceux. Mm-hmm. On va peut-être commencer comme toi. Ouais. Ouais. Mais quand tu règles pas les émotions, moi, je pense que ça peut être drogue, après ça, c'est alcool, puis après ça, tu essaies d'arrêter ça, mais quand tu n'es pas conscient que c'est une émotion, ça va être du Amazon, casino, comme ça devient une autre dépendance complètement transformée. Fait que la base, c'est des fois de regarder comme c'est quoi qui est là. Ben, on va le voir. Écoute, moi, je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs, on va beaucoup dans le travail. Moi, je suis là-dedans. Je veux dire, là, on a engagé, puis je parlais avec mon directeur des opérations, en fait, qui est Dave, que tu connais bien. Puis juste l'autre jour, je dis, hey, donne-moi des choses à faire. Faut que je parle de quoi, tu sais? Ben, on dit, OK, mais là, il faut que tu passes par la courroie normale. Fait que là, il y a un projet, super. T'en parles à moi, mais je vais en parler à elle, je vais en parler à lui. Puis après ça, on réussit le projet ensemble, puis je vais le remonter à toi. Fait que quand tu as une équipe, tu peux pas aller aussi vite. Moi, je prenais plein de décisions. J'ai fait ça plein de fois, j'ai scrappé. J'ai rencontré des challenges. Sans m'en rendre compte, ce que je faisais, c'est que j'engageais 3-4 personnes. Je les coachais mal. Après ça, je regardais ce qu'ils faisaient. Ça, c'est pas bon, ça, tasse-toi mal le faire. Fait que là, j'étais un très mauvais leader. Fait que là, moi, je reprenais du travail. Là, je payais du monde pareil. Là, après ça, après 2-3 jours, comme, pourquoi je te paye, dans le fond? J'ai recommencé à le faire. Je le fais mieux que toi. Toi, t'es pas bon. Fait que je te crie dehors. Je reprends toute la job. Là, je me sens bien. Là, je me sens occupé. Là, je me sens bien. Là, à un moment donné, je demande quasiment de mettre un burn-out. J'engage trop vite. Je délègue mal et je refais la même pattern. Ça 3 fois. Jusqu'à la dernière fois, je dis là, j'arrête. J'arrête, je vais faire attention à ça. Je vais bien m'entourer. Puis je vais fermer ma gueule, je vais être coachable. Fait que moi, j'ai 10 idées. Là.
J'en passe ça dans le tamis avec mes coachs et mentors. Oui, c'est ça. J'en ai 9 qui sont de la merde, j'en ai une qu'on retient, puis là, après ça, on la met à exécution, mais dans l'ordre qu'il faut. Des projets, tu sais, quand on va faire, c'est pas ça qui manque. Mais tu sais, moi, ce qui me stimulait, c'était le chaos. OK, tout va mal. Et là, j'ai l'occasion d'être utile. Là. Ah ouais. Quand en fait, tout ce que tu es en train de faire, tu sais, parce que maintenant, on a des gens qui travaillent pour nous. Ouais. Ben, moi, quand je fais ça, je mets en péril un membre de mon équipe que, tu sais, si je le crise dehors parce que je le vois pas bien, mais son enfant ne mangera pas. Ah oui. J'en ai une autre qui a 4 enfants. Parce que moi, j'ai besoin de me valoriser, je vais la sacrer dehors. Parce que, dans le fond, j'ai embarqué par-dessus elle pour faire tes tâches, dans lesquelles je suis probablement moins bon qu'elle. Pour après ça. Pour toi, venir te valoriser Ouais, puis te sentir sortir comme ça, là, important. yeah. Ouais. Pensez-vous, t'as-tu vu comment moi je fais ça mieux que toi? Oui, mais en même temps, Sébastien, ça prend une grande connaissance de soi aussi là, pour en arriver là. Ça prend des step back, là, tu sais, ben c'est ça, exact. Ah, mais ça, on peut en parler de ça. Moi, j'utilise tout le temps ça. Moi, j'adore ça. Vas-y. OK? Toi, ben, tu fais de la relation d'aide. Oui. OK. Moi, quand les mondes me disent, là, tu vas voir un thérapeute. Oui. Comment ça se coûte? Bon, ça me coûte 135$ à l'heure. 135$ à l'heure. Tu vas combien de fois? 2 fois par mois. OK, fait que ça, c'est 2 choses. Hey, ça coûte un voyage par année. Ouais. Mais je voyage pareil. Et là, de me dire, ben là, c'est quasiment trop cher. Ça te coûte 3 500, 4 000 par année. C'est vrai. Toi, ton dernier voyage, tu coûté combien? Tu sais que ma blonde, ça coûtait 5 000. OK. Puis quand t'es parti, là, le 5 septembre, t'es revenu le 12, là. Je m'aventure peut-être, mais les problèmes que tu avais le 5 septembre, ils étaient encore là quand tu es revenu le 12. Ouais. Ben, peut-être y repenser avant de partir la prochaine fois. Chris, puis peut-être investir un peu dans ton développement personnel, même si c'est confrontant, même si ça te fait peur. Ben c'est ça, on veut pas être confronté, tu sais, puis on va tasser des gens, puis on va comme, ouais, c'est ça. J'oublie tous mes problèmes, mais quand je reviens, la seule différence, mes cartes Visa sont 16 € plus en retard. Les affaires que je me suis pas occupé, les gens qui attendaient après moi, ils attendent, ça fait une semaine de plus. Quand je reviens, je suis diverti et non pas reposé. C'est une grosse différence entre les deux. La distraction versus le repos. Le repos, c'est de te coucher à 10h le soir, tu te 6h le matin. La distraction, aller au Mouba, le soir, ça c'était déjà à 3h le matin, à tenter de même, te dire, moi, je suis correct, je suis une heure, fait que le même matin à 6h. Je suis en vacances, puis j'en profite. Ouais, c'était quoi? Exact. Profite des ostinages que tu vas avec ta blonde. Ouais. Et comment, comme je suis sûr que tu as déjà vécu, mais moi, ça m'est déjà arrivé, de me lever un matin pas cher, parce que j'avais vu la veille, j'avais ma fille le lendemain. Moi, ça m'a fait mal au cœur, mais elle, je faisais la trampoline avec elle quand c'était la gymnastique. Elle avait 20 000, exactement, t'as tout compris. Là, j'ai comme fait un petit reflux. J'ai fait, oh, pareil, j'aime pas ça, ce feeling-là. C'est pas le fait que je manque de véganisme. Non, parce que j'avais mangé un mauvais sushi la veille. J'avais mal au cœur le lendemain. Je comprendrais. Là, la seule différence, c'est que je me l'ai pété comme un cave. Puis ça, c'était en train de me coûter une activité que j'ai à cœur avec mon enfant qui, elle, n'a rien demandé. Ah, là, Il n'y a pas un enfant qui est arrivé au monde et qui a dit hey, moi, là, j'aimerais tellement pas avoir un père le samedi matin qui se lève à 10 h parce qu'il s'est frippé à la face la veille pour être avec ses chats. Mais tu sais, même au-delà de ça, nos enfants, c'est vrai là, qu'ils n'ont rien demandé, mais même des gens avec qui tu es, puis que tu fais ça, puis là, ta conversation, elle s'en va tout croche ou que c'est non. Tu sais, c'est non. Ça transforme trop les gens, je trouve. J'en ai dit beaucoup de monde, justement, qui sont en couple, là, qui vont dire ah, nous, là, on s'entend vraiment bien. Tu sais, on prend un verre ensemble le samedi. On prend une bouteille ensemble le samedi, plus un cocktail avant, plus un digestif après. Puis là, on connecte, là, on parle, là, on a du bon sexe ensemble, là, le courant passe. Moi, c'est bien en tête, mais pourquoi il passe pas, hein? C'est 6 autres jours, là. C'est 6 autres jours la semaine, c'est de la merde, quoi. Fait que dans le fond, quand vous êtes les deux pas sur votre A++, là, quand vous n'êtes pas la meilleure version de vous-même, quand vous êtes deux versions, excuse-moi, mais fake. Dégueulasse. Exact. Quand vous êtes à votre pire, vous êtes en amour ensemble. Les restes de la semaine, c'est de la merde. Tu sais? Oui, c'est ça. OK, mettons, quand on est à 100%, genre, on s'aime carrément, et quand on est les deux versions dégradées, un peu moisies, oh, c'était tu sais, je tripe pas mal moins sur tout. On ne peut pas aller là. Vice-versa, tu sais. Mettons, le truc étant le suivant, c'est quand tu es sur la brosse solide, puis quelqu'un te filme, là, tu regardes ça à jeun, tu te ouais. Probablement. Mais il y a déjà quelqu'un qui m'avait invité, il dit ah, ça serait le fun d'aller prendre un verre ensemble. Ah ouais, mais c'est sûr que toi, tu ne dois pas boire, là. Ça va être plate. Ah ouais, ok, super. Fait que là, j'ai fait comme, mais c'est quoi la différence qu'entre toi et moi, il y a un Perrier ou un verre de vin ou une bière Parce ou que une pour moi, bouteille ou complet? Pour moi, il n'y en a pas. Si tu m'invites à aller prendre un verre, ça veut dire que sensiblement, tu veux passer un beau moment avec moi. Est-ce que c'est la consommation qu'on prend qui est important? Ou ça va être comme, tu sais?
sais? Oui! Hein? C'était d'emblée, mais comme tu comprends, tu sais, l'espèce de connotation que ça vient mettre, que là, moi, si c'est un périer entre nous deux, on n'aura pas un beau contact, Ça ça part sera pas la même affaire. Ça part bien. Ben, je peux aller. Non, mais ça m'est arrivé. Moi, je veux dire, tu sais, je date des fois. Là. Dans la dernière année, j'ai commencé ça un peu. J'ai pris des longs, moi, je prends des longs breaks là, de 2-3 ans, là, moi, Mhm. sans rencontre, j'ai fait ça très souvent. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que, puis c'est bizarre, là, mais tu vas voir. J'avais une date cet été. Puis là, je m'en vais là. Puis là, la fille avec qui je suis, tu sais, elle est comme, ah, moi, je vais prendre un verre de blanc, tout ça. On prend une bouteille. Ah, OK, tu sais. Là, je prends un verre avec elle. J'en prends un petit peu d'un deuxième. Puis, au fond de moi, j'étais comme, ah, ben, tu sais, je suis en train de boire, puis ça me tente pas vraiment. Mhm. Mais dans le fond, je suis comme en train de faire ça pour fitter in. Je me voyais, elle. Ouais. Je me voyais. Puis, j'en ai reparlé la semaine d'après, parce qu'on est allé manger. Puis j'ai dit, écoute, moi, je boirai pas ça. Tu sais. Elle me dit, ah, mais la semaine passée, on a pris une bouteille ensemble. Je dis, ouais, ben, c'est ça, je voulais te parler. C'est ça, j'étais allé, tu sais, j'ai dit, gars, l'autre jour, là, puis j'ai vraiment mis mes émotions sur la table. J'ai dit, tu sais, l'autre jour, on était ensemble, c'est la première fois qu'on se voyait, tout ça. Puis, pas créer de malaise, tout. Écoute, j'ai pris un verre et quelques avec toi. Après ça, j'ai mal dormi. Je me suis Ouais, deux fois dans ça la me tente nuit, pas. j'ai viré, ouais. Ouais. Tout ça, puis j'ai vraiment payé cher. Puis moi, j'aurais passé un super bon moment avec toi. Pareil. Puis juste pour fitter in, tu sais, j'ai choisi de prendre un verre avec toi, puis j'ai quasiment payé cher. Mhm. Fait que j'ai dit aujourd'hui, je vais prendre Ça me le tente pas. taux de zéro. Mhm. Ouais, je vais bien jouer avec ça. Si toi, tu veux prendre un verre, vas-y. Tu sais. Mhm. Tu t'es pris 2 verres de blanc pendant le souper. Mais j'ai quand même été capable de rentrer en potonnant dans le sud. Mhm. Après ça, c'est pas. Le but étant qu'on a eu La première part date. là-dedans dans le Ouais, t'as jamais entendu cette expression-là? Non? Ben, tu sais, il a fallu que je travaille fort pour. Ben, c'est dur de mettre ça sur la table. Ben oui. De dire, tu sais, dans le fond, l'autre jour, j'ai fait ça pour te plaire. Oui. Mais là, aujourd'hui, je te donne la vraie version de ça. Tu sais, dans le fond, Tellement. je vais te dire les vraies affaires, mais au final, je me suis effacé Mhm. pour pas avoir cette discussion-là la première fois, tu sais. Quand en réalité, à cette heure, quand quelqu'un me demande, tu bois-tu ou tu bois? Moi, je bois jamais. Ouais. Je bois jamais. Mais une fois de temps en temps, C'est ça. c'est mon chum Eric, là, Ah oui, c'est ça. tu sais, ah, tu bois-tu? Moi, je rentre là-bas. Mais c'est sûr qu'on se kick T'es-tu d'un out tu bois-tu? tout le temps. Tu bois-tu? Tu bois pas? Tu sais, les gens me connaissent. Uh-huh. Les gens me connaissent, tu vas arriver, toi, Claudine, à quelque part, là, puis Claudine, ce temps-ci, j'ai acheté, là, il sort plein d'affaires, j'ai ça sans alcool, j'ai un Perrier, j'ai ça. Puis là, maintenant, verse-moi un petit fond d'eau. J'ai cette bouteille-là, j'ai cette Ah oui, bouteille-là. oui, c'est ça. Mais tu sais, au final, les gens qui t'aiment vraiment. Ah oui. Moi, j'utilise tout le Absolument. temps cette expression-là, puis je suis sûr que tu vas vibrer avec ça. Là. C'est, imagine, OK? Quelqu'un qui dit hey, tu bois-tu en soir? Toi? Non, je ne boirai pas. Ah, ben, l'espère de boire, viens pas. Penses-tu que cette personne-là va venir te chercher à l'hôpital entre tes deux traitements de chimie? Non, c'est ça. Ça, c'est vrai pour ton chum, c'est vrai pour ta blonde, c'est vrai pour tes chums. Mhm. Fait que, est-ce qu'elle mérite que tu passes du temps avec? Je ne pas que c'est une mauvaise personne. Non, c'est ça. Tu sais, si Absolument. les gens ne t'invitent plus parce que tu ne bois pas de boisson, sacrément change de cercle. Ta personne est Pas pauvre. supposé être là. Ben oui, Mhm. pas supposé être là. Non, c'est ça. C'est ça. Mais là, on va sortir cet épisode-là comme juste avant les fêtes. Là. Fait que t'as-tu des petits trucs conseils pour comme on y va? Ouais. Ben, dans le fond, en premier lieu, tu sais, souvent, puis on va parler un peu des abus de table, parce que ça va souvent aller avec. Oui, aussi. Moi, ce que absolument. comment tous nos clients, puis on a eu un autre. On parle des inhibitions en buvant aussi, hein? Ouais. Tu sais, comme là, la satiété, tout ça. Là. Exact. Tu sais, c'est. Moi, je connais pas beaucoup de monde dans la vie, puis tu me dis, pourquoi là, si j'ai tort, là, que, tu sais, quand ils boivent 2 verres de vin, ils mangent tout. C'est rare. Je dis, écoute, j'ai bu de l'alcool, fait que je mangerai pas. D'habitude, les gens vont manger pareil. Fait que c'est sûr qu'on va accumuler beaucoup plus de calories lorsqu'on Ouais. est combiné tout ça ensemble. Mhm. Ensuite, notre bonne volonté s'épuise beaucoup plus rapidement. Justement, on vit une désinhibition. Fait que là, tout ce qui était grave devient un peu moins grave. Tout ce qui était le fun devient un peu plus le fun. Mhm. Les jokes à mon oncle Gérard, que tu trouvais donc calme quand t'es arrivé. À ce que 3 verres de vin de prix, hey, c'est drôle, hein, c'est des histoires racistes, tu sais. Ouais. Fait que ça se passe. Après ça, première chose que tu veux faire maintenant dans ton party de Noël, là, premièrement, mange avant. Tu sais, une demi-heure avant d'arriver, prends ton shake de protéines, mange des noix, mange un fruit. Fait que quand tu arrives là-bas, t'as pas soif, tu viens juste de boire, tu as déjà bu ton 3 litres d'eau dans la journée, puis t'as même pas faim. Mhm. Fait que tu arrives là-bas, tu n'as pas soif, tu n'as pas faim, tu arrives dans un souper génial parce que le souper dure jamais une demi-heure, il va durer à peu près 4 heures. C'est un long marathon. Après ça, quand quelqu'un va te demander est-ce que tu veux-tu quelque chose à boire? Dis pas non, je bois pas aujourd'hui. Juste dire peut-être tantôt. Mhm. Peut-être tantôt. Et le mot-clé, puis ça, c'est important, juste de le dire avant, si un soir tu choisis de ne pas boire, c'est juste je ne bois pas aujourd'hui. Et non pas je ne bois plus.
Comme ça, tu ne te feras pas attaquer. Là. Ouais, parce que tu sais, si je bois plus, tu es en train de dire, moi, je bois plus jamais. Et dans la tête des gens, bois plus jamais, c'est extrêmement rare. OK? Parce qu'ils se disent, moi, j'ai du fun, moi, quand je me saoule la gueule. Et quand je me saoule avec Claudine, en fait, quand je suis sous et Claudine est là, ça peut arriver même si Claudine est C'est encore plus fun. Oui, mais c'est ça. Moi, j'ai tellement des beaux souvenirs de quand on se défonçait ensemble, quand en fait, tout ce qui se souvient, les bouts qui se souviennent, c'est d'avoir eu beaucoup de plaisir lorsque son taux d'alcoolémie était très haut et que toi, tu étais là. Ben, toi, pas pareil. Oui. Fait que, faut comme passer par-dessus ça, en premier lieu. Et juste de mentionner, si on choisit de ne pas boire une journée, juste, je ne boirai pas aujourd'hui. Parce que tu es en train de juste dire, c'est aujourd'hui, c'est ce souper. Tu sais. Peut-être l'autre, peut-être le prochain. Après ça, tu peux choisir de ne pas boire aujourd'hui pendant 10 ans, si tu veux. Oui, c'est ça. Fait que, Ça t'appartient. oui, mais là, les gens restent dans une expectative de je ne vais pas t'en boire à l'autre personne. C'est pas confrontant. La façon de dire il faut que je fasse un date. Si là, aujourd'hui, qu'à Noël, l'année passée, c'était ma dernière fois que je vivais avec ça. Non, je pense pas vraiment. Quand en fait, ben, c'est très selfish comme comportement. Ah oui. Et toi, c'est que tu vas les conforter parce que des gens partant, c'est juste dire écoute, moi, je ne boirai pas aujourd'hui. OK, ben peut-être la prochaine fois. Et non pas peut-être plus jamais. Il n'y a pas de fatalité là-dedans. Ensuite, quand tu as mentionné aux gens que oui, je vais prendre un verre plus tard. Ouais. Là, ce qui arrive, c'est que tout le monde devient plus cocktail, tout le monde devient heureux, Et t'oublies. oui, mais tu peux les déjouer. Et là, la façon de les déjouer est la suivante. Fait que toi, tu as amené des San Pellegrino, tu as amené des petites affaires avec des bulles, peu importe. Ça peut être un champagne sans alcool, name it. Bubbly est un très bel exemple. Là, je suis sûr que tu en bois. Non, moi, j'aime pas ça. Non. Moi, là, sais-tu qu'est-ce que je bois? Eau-vie. Parfait. Ben, regarde, Ovi, non, mais c'est pétillant. Ah oui. C'est un liquide clair. C'est génial. froid, c'est bon. On va utiliser Ovi comme exemple. Oui. Je connais bien des calottes. On va le poumer en même temps, c'est tellement bon. Tu arrives avec ton Ovi, puis là, tu es chez ton beau-frère, on va l'appeler, on a le même âge, là, Stéphane. Bon vivant, Stéphane, OK? Après, tu es chez Stéphane. Hey, Stéphane, as-tu des verres à gin tonic? Il va te donner un beau verre à gin tonic, tu sais, le beau, là, avec une coupe de ligne, tout ça, beau gros verre pesant. Super, mets-moi de la glace là-dedans. Tu sais, tranche de citron, ouais. Tranche de citron là-dedans. N'importe quelle eau pétillante claire. OK? Drop ça là-dedans. Et là, tout à coup, bizarre. Hein? Yo, t'es one of the boys, one of the girls. Tout le monde est. Hein? Puis tout le monde prend un verre. Puis là, tu as ton drink. Là. Tout le monde est content. Hein? Puis ça fait le party. Personne ne te demande. Claudine va te prendre un verre. Claudine va te prendre un verre parce que tu n'as pas un verre d'eau et une bouteille d'eau. Parce que tu as un drink avec eux. Mais tu sais quoi? Même moi, là, je le fais parce que pour moi, tu sais, comme des fois, parce que, tu sais, il y a aussi, nous, là, des fois qu'il y a une résistance, c'est comme, crème, j'ai le goût, ou, tu sais, comment ça serait pas si grave. Mais en même temps, des fois, je veux rester fidèle à mon lendemain matin ou peu importe. C'était quoi ta promesse en attendant? Exact. C'est moi, ça, je regarde beaucoup ça avant. C'est promesses à jeun. Oui. prendre un engagement à jeun, ça va mieux. Puis, fait que quand je le fais de cette façon-là, même moi, j'oublie que je suis pas en train de boire. Fait que, tu sais, moi, je me concentre vraiment beaucoup plus sur moi que sur les autres, là, parce que ce que moi, ça te fait, à moins que tu te retrouves dans mon bureau, je vais t'aider à le gérer, sinon, ça m'appartient pas. Tu as quelque chose à boire qui n'est pas de l'eau. Oui. C'est juste ça. C'est juste ça. Et là, tu fais partie du party. Et là, tout va bien. C'est ça. Personne ne te gosse, personne ne te demande rien. Tu sais, puis ça va arriver. Tu es en train de boire un vie. Comment est-ce que tu bois? Ben, bois ça là-bas. Tu as de l'alcool là-dedans? Je sais pas, il y a de l'alcool là-dedans? On peut dire, ça change quoi? Non, c'est ça. Ça change quoi? Parce que dans le fond, si tu veux absolument, parce que je vais donner le meilleur exemple, tu prends un vin sans alcool ou un vin avec alcool, il va prendre un goût de même affaire. Fait que, moi, quand quelqu'un me dit, moi, j'aime le goût du vin, j'aime le goût de la bière, j'aime le goût. OK, mais si je te disais que ce contenant-là ici goûte la même Christie d'affaires, mais il n'y a pas d'alcool dedans. Non, moi, je veux pas ça. Ah! Oui, c'est ça. À ce moment-là, est-ce que tu aimes le goût tant que ça ou tu veux altérer ton état? Parce qu'en théorie, moi, si tu me dis, écoute, il y a un Big Mac ici qui contient 0 calories et lui, il en contient 720. M'en fous. Oui, c'est ça. Exact. Ben oui. C'est la même affaire, même chose. Oui. Dans une petite affaire en carton, il n'y a aucun cancérigène, aucune marde, pas besoin de conservation, rien. Pour moi, c'est un no-brainer. Tu sais, je veux dire, ça devrait être mon choix numéro 1. Ouais, mais. OK, fait que dans le fond, tout a besoin. D'altérer ton état de conscience. Moi, ce que j'aime, là, c'est les verres. Fait que j'ai réalisé que, tu sais, peu importe ce qu'il y a dedans, tu sais, c'est comme, en autant que c'est comme dans une coupe, puis souvent, je m'achète des coupes à vin, je trouve ça beau, puis j'aime ça, tu sais. Mais ça peut être un Perrier. Peu importe. Ça dérange pas pour moi. C'est juste comme le vendredi ou le samedi, je me mets ça cute parce que j'ai l'impression de me recevoir, de me donner du temps, de comme, tu sais.
Eh oui. La beauté dans le rituel. Moi, je suis un grand amateur de café. OK? Puis moi, j'ai ma machine, j'ai mes grains, etc. Puis là, le matin, là, c'est mon rituel. J'aime peser sur mon piton, entendre le moulin, les petits cycles. Là, j'ai fait mon eau avant, etc. Ça sent bon Oui, aussi. là, je le regarde couler. Là. Mhm. J'aime boire du café, mais après ça, tu me donnes un décaf ou un café full caféine. Là. Honnêtement, je n'ai rien à foutre. Mhm. Pourquoi? J'aime le rituel et j'aime le goûter. Ouais. Puis après ça, qu'il y ait 100 mg de caféine dans ma tasse ou zéro, Mhm. ça n'affecte pas mon bonheur. Non, c'est ça. Donc, en utilisant cette logique-là, en théorie, en théorie, Mhm. ça ne serait pas supposé changer rien dans ta Mhm. consommation de boisson. Fait que pour revenir à nos stratégies, ben ça, c'en est une que moi, je trouve extrêmement pertinente, qui marche super bien. Puis, tu sais, si tu veux vraiment avoir la crise qui te fait, je sais que ça va faire cliché, mais tu sais, fais-le en cachette. Fais-le en cachette. Moi, ce que je mentionne tout le temps aux entrepreneurs avec qui on travaille, c'est vraiment dans un réseautage. Là. Et encore plus à ton parti de bureau. Si tu es dirigeant d'entreprise, Ouais. ta première job à ton parti de bureau, c'est pas de mettre chaud. Mhm. Première affaire. Ouais. Là, ce qui va arriver, tu vas faire une joke à un que tu n'es pas supposé faire, tu vas pogner les fesses à la secrétaire. Non, mais. Non, mais fallait On dire. s'entend, ça. Ben oui. Là, après ça, il va t'arriver de quoi avec quelqu'un que c'est pas supposé arriver? Mhm. Là, tu vas te dire, ah, t'es chéri, pas de ma faute, j'avais vu. Mhm. Ben, justement, Mhm. pourquoi tu mets pas les chances de ton bord? Mhm. Tu sais, fait que ça, moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Ce que je mentionne toujours comme truc, c'est, tu t'en vas dans un réseautage, peu importe lequel, première chose en faisant, c'est va-t'en au bord en courant. Mhm. OK, puis je fais quoi, mec, j'arrive? Prends 20 piastres, donne-le au barman, tu dis, gars, donne-moi un Perrier ou un San Pellegrino. À chaque fois que je viens te voir, remplis mon verre, mets-moi 2,30 là. C'est juste ça. Mhm. Fait qu'à chaque fois que tu es là, tu as ton beau petit verre. Hein? Ton Mhm. beau petit verre de gin tonic avec tes chums. Et toute la soirée, personne ne va jamais te demander. Non, non, tu es déjà en train de boire. Mhm. Ton environnement. À la limite, ton ils vont temps. peut-être penser à un moment donné que t'es feeling. Ouais, ben parce que tu fun avec eux autres. Hein? T'es là, t'as du fun, tu fais des jokes, C'est ça. t'es bien. Et Exact. toi, à la fin de la soirée, là, Mm. quand tous tes chums attendent les rouges, ben, toi, t'as pris ton sort, t'es parti chez vous, t'as bâti des belles relations, t'as pas dit de conneries non plus. T'as bien dormi? Ouais, t'as pas dit de conneries que t'en as pas fait. Mm. Puis t'as pas de remords. Puis t'as Mm. pas le lendemain la crise d'anxiété, le mal-être, tu t'es levé 3 fois la nuit pour aller faire caca. Tu sais, tout ça, là. Mhm. C'est tout. Là. C'est pas vrai que quand tu te pètes une bouteille de vin et demie le soir, 1 heure avant de te coucher, tu arrives chez vous, tu dors comme un roi, là. Mhm. Et le soir, tu te réveilles 3-4 fois dans la nuit. C'est dégueulasse. Fait que, tu sais, après ça, le lendemain, tu te réveilles demain, c'est dimanche, tu te démarres comme tu peux, tu as l'estomac tout croche, tu finis par déjeuner de quoi d'un peu grassouillet parce que ça rentre donc pas. Hein. Puis après ça, ben, vu que tu as mal déjeuné, ben, tu dînes mal et tu soupes C'est ça. un jour tout croche. Tout ça est. Ouais, et là, tu te lèves lundi, puis comme, oh. Fait qu'en fait, ta brosse de 3 heures, elle t'a coûté ton samedi soir, elle t'a coûté ton dimanche complet. Probablement que lundi, tu ne seras pas tête non plus, parce que dimanche, tu étais supposé faire ton épicerie, tes affaires, préparer tes lunchs pour la semaine. Là, tu te lèves lundi, il n'y a rien de cette fête. Dimanche, tu as trop d'heures pour aller au gym. Lundi matin, il faut que tu rattrapes toutes ces affaires-là, en plus de ta semaine qui redécolle. Au final, là, tu payes pour 3 heures de fun, là, tu payes une journée et demie de marde. Non, Tu c'est ça. commences à être popé mardi. Mercredi, tu vas au Canadien, tu Mm. prends 4-5 piastres. Ouais. Puis après ça, ben, tu vas m'appeler, tu vas dire, hey, je comprends pas. Je mange super bien. Je perds pas. Ouais, je perds. Pourtant, je mange bien. Tu sais, là, OK, tu prends un peu Mais- d'alcool. Tu sais, pas tant. Les clientes qui sont habituées de, tu sais, de m'écouter et tout ça, là, tu sais, c'est toujours au-delà de l'extérieur, tu sais, de faire des choix pour soi. Tu sais, c'est comme à un moment donné, on arrive, là, on n'en a plus rien à foutre de. Parce que si tu fonctionnes toujours à l'extérieur, puis tu sais, je veux pas déplaire, puis je veux pas ça, puis je veux pas que ça brasse rien dans l'autre, puis tout ça, ben c'est comme tu fais plus jamais de choix pour toi, tu sais, là. Fait que regarde comment toi, tu as envie de te sentir, regarde comment tu as envie de. Tu sais, moi, je dis tout le temps, la vision de toi, là, la femme que tu as envie, ben pour t'en rapprocher le plus, c'est quoi les choix, les décisions que tu prends? Puis tout le reste autour, ben c'est à eux de prendre des choix et des décisions pour se sentir comme toi ou comme pas être challengé, là, tu sais. Moi, je me pose tout le temps la question aujourd'hui, puis ça, c'est vrai dans mes relations personnelles, professionnelles, peu importe ce que je fais, je me dis tout le temps, OK, tu sais, est-ce que je suis dans une situation qui va tirer le meilleur de moi? Mhm. Puis c'est ultra selfish, là. Mais Ouais. tu sais, est-ce que j'ai un profit Mhm. à faire ce que je vais faire ou pas faire? Honnêtement. C'est au niveau, puis ça peut être personnel, ça Ouais. peut être vraiment quelque chose qui est dans moi. Est-ce qu'en faisant ça ou en faisant pas ça, ça me rapproche de l'idéal? Puis si la réponse c'est non, je le fais pas. Mhm. Je le fais pas, mais
je suis conscient de ça. Puis comme je te dis tantôt, j'ai fait de la thérapie, puis j'en fais encore aujourd'hui. Puis, tu sais, oui, j'ai mes downsides, là, j'ai des places parce que j'échappe des balles. Mais imagine, j'échappe des affaires, puis je consomme aucune drogue, aucune boisson, aucun médicament. Ouais, c'est ça. Fait que imagine si Ah j'avais oui. ça sur le top, tu sais. Ah oui. C'est juste que ça me donne une belle échappatoire de dire: «Ah ben là, c'est parce qu'il est arrivé ça, c'est parce que je suis sorti hier, et cetera». Non. Tu sais, tu as des enfants, toi, qu'est-ce que tu as envie de leur montrer, là? Pour Mhm. de vrai, là? Exact. Dire: «Ah ben, tu sais, tu vas juste apprendre un coup parce qu'après ça, le lendemain, ben, ça vient tout effacer parce que ce que tu as fait hier, ça compte plus parce que dans le fond, tu étais chaud». C'est c'est pas ça la vie, là. Puis moi, c'est pas ça que je veux donner comme valeur, puis c'est pas ça non plus que je veux preacher. Regarde, l'autre jour, on a eu une activité, toute l'équipe, on a loué un chalet à Saint-Sauveur, Ouais. toute la gang, puis l'autre, tu allais magasiner à Sac avant, puis j'étais avec Dave, notre ami commun, en fait. Puis Mhm. là, on s'en va à SAQ, puis là, on s'en va magasiner. Genre, puis je dis: «Attends une minute, là. Bon, on va acheter des bulles pour célébrer puis tout», mais là, je check. Je dis: «Bon, on boit pas, là». Elle boit pas, là, c'est ça. Yannick, il boit pas. Lui, je dis: «Vincent, il boit pas». Je dis: «Moi, je bois pas non plus». Yannick, il boit pas. Ben, je dis: «Dave, on va acheter du sans alcool». Ah oui, c'est ça. Fait qu'on a acheté 3 bouteilles de mousseux, sans Mhm. alcool pour tout le monde. Puis là, quand on est arrivé là-bas, les gens, avant qu'on verse les verres: «C'est-tu sans alcool, ça?» Je dis: «Ben oui». Ah ça, ben, c'est bon, ben, le fun, ça. Mhm. Parce que c'est anormal qu'on ait pensé à eux autres, tu sais. Fait que J'ai fait un post il y a pas super longtemps, puis j'ai mis mes filles parce qu'ils viennent toutes au gym, tu sais. yes. Là, j'ai écrit, tu sais, comme j'ai jamais rien forcé. Non. J'ai juste inspiré. Alors, c'est la même chose par nos choix puis nos décisions. Comment on inspire? Puis là, tu sais, moi, j'ai un impact autour de mes filles, là, tu sais, quand je parle du gym. Mais même les gens autour de toi, c'est comme ta position que tu choisis de comme, ah, sais-tu quoi? Tu sais, moi, je tasse l'alcool. Ben, tu forces rien, mais ça se peut que tu inspires aussi, tu sais, là. Fait que oui, mais ça se peut que tu challenges, mais tu peux regarder qui t'a inspiré aussi quand même, tu sais. Moi, je dis à tout le monde, puis je sais que c'est un thème, là, tu sais, chaud, là, dans nos jours, là. Quand quelqu'un dit: «Ah, moi, les influenceurs», OK, ben, newsflash, là, on est tous des influenceurs. Tout le monde, Mmh. OK? Ouais. Il y a des gens qu'on fréquente au travail. Ouais. On a un époux, une épouse, Nous on a influencent. des amis, on a des enfants. Fait que tu as beau dire à moins, là, que, man, tu es dans une cellule, là, tu es en prison, là, et même encore, tu vas aller dans le cours une fois de temps en temps, il y a du monde qui t'écoute parler, tu sais. Ah oui? Non, mais c'est fucké. Fait que Oui. quand quelqu'un me dit: «Ouais, un tel a dit ou a pas dit ou a fait», ben, tu sais, puis toi, tu as des enfants, tu vas comprendre, puis je suis sûr tes auditrices aussi. Moi, quand quelqu'un me dit, tu sais, «Ah, ben, ça change quoi dans la vie, au monde, ce que je fais?» Ben, ça change tout, man. Ça Mmh. change absolument tout. C'est pas juste ça, c'est que très souvent, toi-même, tu le sais que c'est pas la bonne chose à faire, puis tu vas en faire pareil, Mmh. puis tu vas aller là-dedans, all in, tu vas filer comme là, c'est une marde, puis ce que tu es en train de donner comme exemple, ça devient un jour une identité. Tu sais, dire: «Ah, je suis un bon vivant. Moi, j'ai pas de problème d'alcool, mais j'aime ça prendre une petite brosse une fois de temps en temps». Puis c'est comment de temps, une fois de temps en temps, tu sais? Mmh. C'est comme quelqu'un, quand on en parlait tantôt avant le podcast, tu sais, quand quelqu'un dit: «Ah, moi, je prends un verre demain le soir». OK, mais quel verre tu prends? Un verre, là, tu sais. Fait que là, on discute là-dessus, puis moi, j'aime beaucoup cet exercice-là parce que des fois, nous, on cause des couples, hein. Fait que, mettons, on a Martin, Martine. Puis là, ben, Martine, elle dit: «Ah, écoute, ça va bien mes affaires. Moi, écoute, je suis rendu, je bois presque plus de vin». Là, tu as Martin à côté. Fait que là, vous du vin à la maison, vous autres? «Ouais, ouais, ouais». Toi, Martin, hein, ça descend pas vite, tu sais, mais il boit toujours une bouteille à deux. Mais là, l'effet de vase communicant, là, elle est rendue à un verre par jour. Martin, il prend 14, là. Mmh. Les bouteilles, Ah ouais. tu sais, le Trudeau, là, pour reboucher, là, les gens s'en servent pas bien, bien. Non, non, OK? non. Quand Ouais. on ouvre une bouteille, on la finit. C'est rare en tabarouette que les gens vont recaper leur bouteille et la finir un jour. Hein. Ouais. On la commence, on la finit. Mmh. C'est toujours la même pattern. Ouais. Fait il y a l'effet de vase communicant dans le couple qui est Aussi, là. ouais. Tu sais, la Ouais. bouteille, on va toujours la terminer. Fait que quand Mmh. quelqu'un prend un verre à la maison, je pose tout le temps la question. Je dis: «OK, quel verre? Tu prendrais combien de verres dans la bouteille?» «Ah, ben, c'est dur à dire parce que, tu sais, il en reste un peu puis on en remet». Je dis: «OK, mais mettons, as-tu quoi? 3 verres, 4 verres?» «Bon, tu sais, 2 verres chaque, là». Mmh. OK, parce que théoriquement, dans une bouteille de vin, il y a 5 verres. Fait qu'au final, tu as pas pris 2 verres, tu as pris 2 verres et demi, puis ton conjoint aussi. Mmh. Fait que tu fais ça 3 fois semaine. Fait que dans le fond, vous prenez une bouteille à 2 3 fois semaine, tu prends une bouteille et demie de vin par semaine. C'est ça. Et une bouteille et demie de vin, c'est 5 10. Fait que tu sais, tu prends 13 à 14 consommations par semaine. Easy, puis ça, c'est quand tu as pas d'événement spécial, tu as pas eu de partie de bureau, tu pas sorti, tu pas allé dans un souper de filles, il y a rien de ça. Ça, Mmh. c'est un peu mercredi, un peu jeudi, puis un peu samedi, petit mimosa le dimanche. Ah, vendredi, j'ai une sortie. Fait que finalement, tu as bu à tous les jours.
Oui, c'est ça. À coup de 3 consommations de l'achat, ce qui n'est rien d'extrême, tu es capable de chauffer tous les jours. Mm. Tu as bu 21 consommations dans ta semaine, ce qui est équivalent de tes 4 bouteilles de vin. Je comprends pas. Je perds pas de poids, tout le temps fatigué, Ouais. stressé. Mhm. Normal. C'est le seul temps que tu es stressé, c'est quoi? Entre 8 et 4, c'est le seul temps que tu es à jeun. Peut-être commencer par là, tu sais. Ouais. Tu payes cher après. Ouais, ça mal, hein? Ouais. On finit par quoi? Écoute, je te laisse la shot. Un mot de la fin. Ben, en fait, là, j'aimerais ça revenir sur ça, tu sais, comme, tu sais, inspirer, influenceur, puis tout ça, là. Mais, tu sais, commencer par vouloir s'inspirer. Mhm. Tu sais, soit, là, tu sais, mettons, là, quand je reviens sur le post que j'ai fait de mes filles, puis que je réalise que, tu sais, mes choix, mes décisions ont eu un impact, puis j'ai rien forcé, j'ai au final inspiré. Fait que plus tu marches avec toi, plus c'est ça qui va arriver. Fait que tu choisis pas, c'est comme, OK, mais moi, je vais influencer, là, puis, tu sais, comme, mais c'est ça l'impact que ça peut avoir, tu sais. Fait que peut-être que dans le temps des fêtes, tu peux avoir un impact, dans le fond, en prenant ces décisions-là, sans avoir le but d'avoir un impact, mais juste comme... Le profit, en anglais, il y a une expression qui dit « the work instills the worth ». Comment dit, le travail va t'amener la valeur. Ouais. Tout le temps. Puis moi, ça, j'y crois énormément. Puis c'est surtout qu'est-ce que tu fais quand personne ne te voit. Mhm. Tu sais, moi, j'ai pris un malin plaisir que j'ai pris dans la dernière année. Puis ça, c'est personnel à moi. Là. Moi, quand je vais dans une toilette publique, OK? Peu importe où. Là. Qu'est-ce que tu fais que personne te voit? C'est bien ça. J'ai peur. Non, mais je rentre, fais ce que j'ai à faire. Et s'il y a un papier à terre qui freine, je le remonte. S'il y a de l'eau tout le tour de l'évier, je prends un papier brun, je le frotte, je le jette. Mm. Juste en partant du principe, je me dis, regarde, si tout le monde faisait ça, là, Mhm. ça irait mieux. Ça serait plus propre. Tu sais, une cochonnerie qui traîne à terre, là, Absolument. c'est facile à faire. C'est Mhm. facile à pas faire. Mhm. Tu sais, fais juste commencer par faire des petites actions. Ouais, tellement. Tu sais, je veux dire, tu sais, tu as des enfants, toi. Là. Tu sais, quand ma fille laisse traîner de quoi à terre, elle me dit, écoute, c'est vraiment dur à ramasser, Mhm. honnêtement. C'est bien plus facile pour moi de la prendre, de la ramasser, de l'acheter, que de dire à ma grande Charlie qui est rendue dans le garage, toute habillée, de dire, OK, enlève tes bottes, monte en haut, va ramasser l'affaire qui traîne à terre dans ta chambre, redescend, puis on s'en va après. Mhm. Moi, je vais être en retard à l'école. Mhm. J'assume. Fait que, elle se débotte, elle monte en haut, Mhm. elle va ramasser ses trucs, mais tu sais, ce que moi, je suis en train de lui montrer, dans le fond, ben, c'est comme que moi, j'aurais aimé apprendre quand j'étais jeune, juste par l'exemple. Ouais. Juste par l'exemple, juste en montrant. Ben, tu sais, puis quand tu fais des trucs, il faut que ça vienne de toi. De toi, c'est ça que je voulais Quand dire, ouais. chez vous, quand tu finis à la fin, là, t'es bien parce que c'est harmonieux en dedans. Mhm. Mais c'est pareil pour toi. Là. Exact. Tu sais, fait que si c'est un petit foutoir ta vie de A à Z, Mhm. puis que tu l'entretiens, hein, tu sais, moi, je veux dire, quand quelqu'un rentre quelque part, tu sais, j'étais allé au gym hier, là, puis ça m'a frappé, là, puis dans les lockers, là, puis je suis pas princesse, là, OK? C'est un gym à 100 quelques piastres par mois, je rentre dans les lockers, j'ouvre une case, il y a plein de boîtes. Je la ferme, j'ouvre l'autre, je la ferme. Il y a plein de boîtes. L'autre, même affaire. Tu t'écris à l'avant, laissez vos souliers à rentrer. Mhm. Fait que là, c'est OK. Bon, je vais chercher le gars. Je dis, excuse-moi. Je dis, viens avec moi 2 minutes. L'employé qui était là, regarde, je dis, tu sais, dans tes lockers, il y a plein de boîtes au fond. Je dis, tu sais, moi, je suis pas pire, là, tu sais, je suis habillé comme aujourd'hui. Je suis correct, là. Mais, je dis, tu sais, honnêtement, je dis, ça serait le minimum que vous passiez une fois de temps en temps à les laver. Mais Mhm. je fais pas ça pour te faire chier. Mais je dis, par contre, gars, t'as à peu près 250 personnes qui finissent ça tous les jours. Je suis le premier à te le dire. Tout le monde l'a vu. Ouais. Personne n'a rien dit. Ouais, c'est ça. Pourtant, c'est croche. On tolère. Oui, c'est croche. C'est pas comme ça qu'on le veut. C'est sale, mais c'est pas grave. Je vais mettre mes affaires dans un casier. Pareil. Et je vais revenir chez nous avec un sac de gym ou mes items, mon linge, tout dégueulasse. Juste parce que je ne l'ai pas lavé, ou je ne l'ai pas dit, ou je ne l'ai pas suivi à personne. Tu sais. Fait que, combien de temps ça va prendre? 2 minutes? Ouais. 2 minutes. Ce petit gars-là, il était probablement même pas au courant. Probablement que son boss, il a jamais dit va laver les lockers parce que tout le monde est supposé laisser la chose à l'entrée. Mhm. Mais après ça, tu as-tu vérifié après? Et après ça, est-ce qu'il y a un système en place qui permet que ça ne devienne pas un bordel? Tu sais, ta vie, c'est exactement la même affaire. Mais il ne faut pas t'attendre que quelqu'un vienne te sauver, vienne te dire, tu sais, comme on parlait de l'éducation tantôt, ah ben, on va être correct un jour parce qu'ils vont baisser les normes à 5 consommations par semaine. Mhm. Ouais, ben, attendez pas. Là. Non, c'est ça. Attendez pas. Mais c'est drôle parce que t'as ouvert comme une porte où je pense que je vais te réinviter là, pour parler de ça, mais tu sais, la tolérance, justement, la tolérance sociale, la tolérance qu'on a, qui a un impact sur nous, sur nos influences, sur nos choix et tout ça. On dirait que je repartirais là, mais. J'ai pas de rendez-vous après, moi. Fait que, hey, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Je pense que c'est un podcast qui va parler vraiment beaucoup. Puis, essayez de voir quel petit degré de changement pouvez-vous faire avec votre relation avec l'alcool. Merci d'avoir été là. À bientôt.
À bientôt. Bye!